Salut YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler avec vous d'un sujet très alléchant. De plus en plus de voyageurs s'adonnent au tourisme culinaire depuis déjà plusieurs années. En effet, voyager c'est aussi découvrir des traditions et s'ouvrir à de nouvelles cultures. Donc goûter à la cuisine locale tout en faisant plaisir à nos papilles fait partie intégrante du voyage. Je vais donc vous dévoiler le top 7 des meilleures destinations culinaires au monde qui ont été récompensées par les World Travel Awards. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, il s'agit d'une référence incontournable mondiale d'excellence dans le domaine de l'industrie du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie. Chaque année, des cérémonies de gala ont lieu afin de récompenser l'excellence de chaque pays. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. En 2020, c'est l'Italie qui se place en haut du podium. L'Italie est bien un pays qui a su s'imposer et propager ses spécialités culinaires. Pizza, pâtes, gnocchi, glaces, antipasti, plats à base de fruits de mer comme la friture de calamar, le poulpe, il y en a pour tous les goûts. Elle possède des trésors régionaux très appréciés par nos papilles, comme l'ossobuco et son risotto à la milanaise au safran. Ce plat emblématique est à base de jarret de veau et son os rempli de moelle, généralement préparé avec de l'huile d'olive, du vin, des assaisonnements, des tomates et accompagné du riz ou autres légumes. Les lasagnes à Bologne, il s'agit de feuilles de pâte à lasagne avec du ragoût, de la sauce béchamel et du parmesan qui forment une croûte croquante sur le dessus. La carbonara typique de Rome ainsi que la pizza napolitaine, essence de la cuisine italienne. Les arancini, plat traditionnel en Sicile, donc ces petites boules de riz dorées et croustillantes, sont généralement farcies au ragoût, mozzarella et petits pois. Le tiramisu de Venise et partout des vins italiens de renommée. C'est certainement un road trip en Italie gastronomique qui émoustillera vos papilles pendant longtemps. La cuisine argentine se caractérise quant à elle par sa créativité, ses couleurs et ses multiples influences. Elle marie les saveurs des cuisines européennes avec celles de la cuisine créole et indigène. Les grillades argentines appelées asado argentino. Il s'agit du nom que les Argentins utilisent pour désigner le barbecue. Viande de bœuf, d'agneau, de porc et de poulet, saucisses grillées sur les braises du barbecue à cuisson lente afin qu'elles s'imprègnent du goût du fumé. L'asado argentino est en général accompagné de la sauce chimichurri. Il s'agit d'une sauce liquide légèrement piquante accompagnée d'épices. Elle est élaborée à base d'huile d'olive, de vinaigre, de persil, d'origan, de poivre, de piment et d'autres épices. Évidemment, il serait indigne de ne pas évoquer les empanadas argentinas. D'origine espagnole, il s'agit d'un des plats argentins les plus typiques qui ne manquent jamais à l'appel pendant les fêtes et sur les tables argentines. Qu'ils soient frits ou cuits au four, ces choses sont farcies sont généralement préparées de manière différente selon les régions. Leurs farces sont également très variées. Les plus typiques comportent du maïs, de la viande, du fromage ainsi que des oignons. Le dulce de leche de Buenos Aires est connu dans le monde entier comme étant l'un des meilleurs. On le prépare avec du lait, du sucre, de l'essence de vanille qui sont cuits jusqu'à l'obtention d'un caramel onctueux, très sucré, brillant et très crémeux. Il se mange tartiné sur les biscuits ou les biscottes comme garniture sur les gâteaux ou dans des glaces. L'Australie se situe à la 3e place du top. Les Australiens ont pioché dans les différentes cultures qui habitent le pays pour s'approprier quelques mets, aliments ou plats, devenus désormais les incontournables de la cuisine aussi. Des influences méditerranéennes et asiatiques s'invitent également dans la cuisine australienne. Voici quelques spécialités australiennes qui peuvent vous mettre l'eau à la bouche. Le crocodile paraît que le meilleur morceau est la queue. La viande de kangourou, il paraît que cette viande se trouve à la frontière du goût de la venaison et du bœuf. Plus fort en bouche que le bœuf, mais moins fort que la venaison. Même si le kangourou est devenu avec le temps le symbole de l'Australie, il est également considéré comme un nuisible. Les Australiens n'ont donc pas de regret de le mettre au menu et donc de l'intégrer dans la cuisine australienne. La meat pie, une tourte à la viande recouverte de sauce tomate et accompagnée de frites. Le sausage roll est le cousin de la meat pie. Il s'agit de la viande hachée enroulée dans une pâte feuilletée. Quant au poisson, les fruits de mer, le barramundi, qui est le poisson le plus populaire de l'Australie, le fish and chips, qui est l'héritage de la cuisine anglaise. Une icône du pays est le Vegemite,
qui est une pâte à tartiner à base de levure de bière et qui est très salée. Attention, on n'étale pas une grosse couche de Végémite sur sa tartine comme on pourrait étaler son Nutella. Un petit conseil, fine couche de Végémite avec un peu de beurre sur sa tartine. Enfin, le Lamington, qui est un gâteau cubique trempé dans une sauce chocolat et recouvert de miettes de noix de coco. Tellement bon et australien que le 21 juillet a été décrété National Lamington Day. La Chine se positionne à la 4e place. Ce que l'on retrouve dans les restaurants asiatiques ne reflète pas bien la réalité de la cuisine chinoise. Il n'y a pas de nem, et oui, c'est vietnamien, ou encore de beignets de crevettes. Les spécialités sont assez différentes selon si on est dans le nord de la Chine ou dans le sud de la Chine. Dans le sud, les rizières s'y trouvant, il s'agit principalement de plats à base de riz. Quant au nord, il s'agit principalement de plats à base de blé. Voici quelques plats traditionnels en Chine. Les nouilles par-dessus le pont, spécialité de Yunnan. Il s'agit d'un bouillon dans lequel on y plonge soi-même les ingrédients suivants: viande, nouilles, herbes aromatiques. Le wonton est une soupe composée de bouillon et de raviolis, bien que les recettes varient selon les régions. Par exemple, dans le sud, on y retrouvera très souvent des nouilles, tandis qu'au nord, on y déguste seulement des raviolis et des végétaux, feuilles d'épinards ou feuilles d'algues séchées. Les brioches salées cuites à la vapeur, généralement farcies de viande, parfois de légumes. Les Chinois en raffolent et en prennent souvent à emporter lors de leur petit déjeuner ou en guise d'encas. On peut également les trouver frits avec un œuf. La fondue sichuanaise, il s'agit de cuire des brochettes de viande ou de légumes dans le caquelon avec une huile très épicée. Le canard laqué qui est une spécialité de Pékin. Le canard laqué de Pékin tranché est souvent consommé avec des crêpes, de la sauce haricot sucrée ou de soja, avec de la purée d'ail. Grande spécialité cantonaise, les dim sum se composent de petites bouchées cuites à la vapeur, au four ou à la friture. Spécialité de Xi'an, le roujiamo est un genre de burger. Il s'agit d'un pain croustillant avec des morceaux de lard. Ainsi, étant très diversifié, il est impossible de se lasser de la cuisine chinoise. À la 5e place, il s'agit de la Colombie. La cuisine colombienne est authentique. Végétarien, végétalien, amateur de viande ou de poisson, il y en a pour tous les goûts. On peut s'attendre à des plats épicés, toutefois il s'agit essentiellement des sauces qui y sont. Les plats en eux-mêmes n'y sont pas. Chaque région a ses spécialités, mais moi je vais vous en citer quelques-unes. La jaco est la soupe colombienne la plus réputée. Elle est à base de pommes de terre ou de manioc, de maïs, de poulet et de bananes. Elle est généralement servie avec de la crème, des capres et de l'avocat. Les arepas, il s'agit de petites galettes de maïs nature ou agrémentées à base d'une garniture, beurre, jambon ou fromage. La bandera paisa, typique du département d'Antioquia, ce plat est très connu. Son ingrédient principal sont les haricots cultivés dans la région. Il est composé de chicharron, de viande hachée, de chorizo, de plantain frit, d'œufs au plat, de riz, d'avocat et de salade de carottes et choux. Ce plat ravira tes papilles. El patacón est sûrement le plat le plus populaire de Colombie. Ce sont des morceaux de banane plantain verte qui sont aplatis puis frits. Ce plat se mange en accompagnement ou en entrée. Si tu es plutôt consommateur de poisson, ne passe pas à côté du ceviche qui est un grand classique de la cuisine colombienne. Au détour d'une rue et parmi les nombreux marchands de nourriture à la sauvette, le dessert le plus courant est l'oblea, dont les Colombiens raffolent. Il s'agit d'une fine gaufre que l'on recouvre de diverses garnitures. Traditionnellement, celle-ci se constitue de dulce de leche, de confiture ou de pâte de fruits avec de la noix de coco. La France arrive en 6e position. La France est un pays qui se soucie énormément de la nourriture et cela se ressent dans chaque repas. La France est le pays du vin et de la gastronomie. Chaque région possède ses spécialités culinaires. Allez, je vous cite quelques plats, ce sera l'occasion pour vous de redécouvrir notre merveilleuse cuisine française. La galette bretonne au sarrasin et le bolet de cidre, le coq au vin ou le bœuf bourguignon, il s'agit d'un plat de la cuisine traditionnelle française à base d'oignons, de vin, de carottes, de champignons et d'un bouquet garni. Ce plat risque de raviver vos papilles. Le gratin dauphinois, spécialité du Dauphiné à base de pommes de terre, crème fraîche et ciboulettes fraîches. Le cassoulet, originaire du Languedoc, composé d'haricots blancs, de fond de canard et de saucisses. Les escargots de Bourgogne au beurre persillé, qui est d'ailleurs un de mes plats préférés pendant les fêtes. La tartiflette, spécialité originaire de Savoie. Et pour finir, les pâtisseries et les plaisirs sucrés. Allez, avouez-moi, vous avez déjà tous mangé les cafés douceurs ou les cafés gourmands, qui sont des desserts très utilisés dans les restaurants.
Un pays qui est ressorti dans le classement en 2020, le Pérou, qui est à la 11e place mais qui mérite de clôturer cette vidéo. En 2019 et pour la 5e année consécutive, le Pérou a été élu comme étant la meilleure destination gastronomique au World Travel Awards. La cuisine péruvienne possède des restaurants. En plus d'un nombre incroyable de plats emblématiques du pays, le Pérou peut se vanter d'épouser parfaitement les saveurs de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Parmi les spécialités que vous pouvez déguster sur place, le ceviche, qui est la spécialité péruvienne par excellence. Il s'agit de plats de fruits de mer et de poissons cuits dans une marinade, généralement le citron, servi froid et souvent accompagné de maïs, de patates douces et d'oignons rouges. L'ají de gallina, en version française, signifie la poule au piment. Il s'agit d'un plat péruvien typique, 100% originaire de Lima, la capitale, et très répandu dans l'ensemble du pays. Il s'agit d'un mets à base de volaille et de piment orange qui s'appelle l'ají mirasol. Il est généralement accompagné de riz, d'olive noire et d'œufs durs. Les anticuchos, les Péruviens, sont très friands de ces brochettes marinées et grillées. D'ailleurs, il y a toujours plein de vendeurs de brochettes de poulet et de bœuf dans les rues le soir. Il s'agit souvent de brochettes de cœur de bœuf très utilisées dans la tradition péruvienne. La papa rolena. Il s'agit d'un plat typiquement péruvien que vous ne retrouverez nulle part ailleurs en Amérique du Sud, à la différence par exemple du ceviche. Ce plat consiste en une pomme de terre cuite qui enveloppe une farce faite à partir de viande de bœuf, d'oignons, d'olive noire et d'un œuf dur. Le polo à la brasa. Originaire de Lima, il s'agit d'un plat les plus consommés au Pérou. Servi avec des frites et de la salade, c'est la qualité et le goût du poulet qui fait toute la différence. Les picarones sont des desserts typiques péruviens. Ce sont des beignets à base de courges et de patates douces frites, recouverts de chêne caca ou de miel. Pour le moment, les pays ont seulement été nominés par les World Travel Awards pour l'année 2021. Hâte de connaître le nouveau classement des meilleures destinations culinaires au monde d'ici quelques mois. En attendant, j'espère que j'ai pu éveiller vos papilles et vous faire passer un bon moment. N'hésitez pas à m'inscrire dans la barre des commentaires la destination culinaire du classement qui vous attire le plus et celle qui vous attire le moins et pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez poursuivre les aventures avec moi et de liker la vidéo. Juste ici, vous trouverez mon compte Instagram si vous souhaitez m'accompagner dans mon quotidien. À bientôt sur Instant Planète TV.